Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Deux premiers noms circulent pour être le nouvel entraîneur du FC Metz alors que certains joueurs semblent s'éloigner du club à la Croix-de-Lorraine malgré leur contrat. On fait le point dans l'actualité de la semaine. C'est la dernière rencontre à Saint-Symphorien face au FC Lorient. Entre au revoir et volonté de bien terminer, les Grenats auront fort à faire avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag, nouveau jeudi, nouvelle émission sur Twitch évidemment avec vous les téléspectateurs qui nous regardez mais aussi nos chroniqueurs du jour. Vous en avez l'habitude, petit tour de canapé pour parler de cette actualité un petit peu riche du FC Metz depuis quelques jours maintenant. On parle déjà mercato mais on va en parler aujourd'hui avec Stéphane Molliens déjà notamment. Salut Stéphane. Ouais, salut Émeric, salut les gars. Tu es déjà prêt à parler mercato avant tout le monde et avant les dates officielles? Mercato et d'autres choses, moi je suis open tu sais Émeric. J'adore ça. À tes côtés, Bertrand Antoine qui est peut-être tout aussi open. On va lui poser la question. Salut Bertrand. Open pourquoi, Émeric? Pour le mercato, l'actualité, les avant-matchs, parce qu'il en reste encore deux. Alors je suis super open, mais bonjour avant tout. Évidemment, à votre côté, Patrick Muller est également avec nous. Salut Émeric. Qui a droit à 2 micros lui aujourd'hui. C'est un petit luxe que tu as le droit. C'est pour être tout à fait open et je suis ravi d'être le plus jeune pour une fois, enfin en dehors de toi bien évidemment. Oui. Mais en règle générale. On ne demandera pas vos cartes d'identité, ça c'est une évidence. Non, mais bon, non. Jamais de beaucoup. Hein. Pas de beaucoup, mais écoute, j'avais envie de le placer quand même. En tout cas, tu seras beaucoup moins jeune que notre Vof, Nathan, qui est également avec nous pour distiller quelques statistiques au-delà de quelques dribbles dont il a le secret. Salut Nathan. Salut Émeric, salut tout le monde. On va pouvoir commencer, il y a pas mal de choses à dire, c'est évidemment l'actu de la semaine. Et si vous avez scrollé ou que vous avez regardé les petits papiers de la presse, vous êtes peut-être tombé sur cet article de Ouest France qui parle du futur d'Olivier Pantaloni. Et oui, il est l'entraîneur du FC Lorient, mais que pour quelques semaines encore. La suite lui appartient, il aurait déjà dit non au FC Nantes qui aurait jeté son dévolu sur lui. Mais il y a un nom qui ressort peut-être, qui serait dans la shortlist du FC Metz. Messieurs, on va être direct. Patrick, Olivier Pantaloni, est-ce que ce ne serait pas un très bon profil pour le FC Metz ? C'est tellement un très bon profil que j'ai du mal à y croire, parce que je ne comprends pas tellement le sens. Pour être honnête, il fait une super saison. Il y a ce nouvel actionnaire qui devient maintenant majoritaire à la tête du FC Lorient, qui lui propose un salaire doublé, qui parle d'ambition pour la saison prochaine, d'ambition notamment européenne. Alors peut-être que c'est de l'enflammade. Bon, ça fait partie aussi de ce genre de discours quand on arrive à la tête d'un club. Et lui décide de ne pas s'insérer dans ce projet. Donc, pour moi, ce n'est pas extrêmement cohérent. Il refuse un club comme Nantes, qui est peut-être appelé à être un club de Ligue 2 aussi la saison prochaine. Ça jouera sûrement ce week-end. Ouais, j'ai un petit peu du mal à suivre, mais évidemment, c'est un entraîneur qui a super bien bossé ces 2 dernières années. Sur l'année 1 à Lorient, en remontant et en dominant le championnat, en proposant des choses. Et surtout sur cette saison-là, finir 9e, c'est assez bluffant ce qu'il a réussi à faire. J'imagine qu'on va parler de Lorient un petit peu plus tard dans l'émission. Il faut faire attention aussi, Pat, à ce que lorsque les actionnaires, justement, te mettent un niveau d'exigence très haut... C'est sans doute pour ça qu'il ne veut pas y aller. Voilà. Je pense que lui, il connaît ses limites, où il se dit, si au bout de 3 mois, je ne suis pas à la hauteur des ambitions de mes actionnaires, je vais être mis de côté. Ouais. Donc, mais si tu es coupé en doublant ton salaire, financièrement, tu n'es pas derrière mal. tout ça. Ouais. Tu vois ? Je vais compléter vos propos par rapport à des informations que j'avais pu lire à ce sujet-là. Et de ce que j'avais cru comprendre, en fait, c'est que Lorient a tardé à lui faire la proposition. Donc, c'est février quand même, non, je crois. Ça fait en fait quelques temps qu'il attendait des choses. En tout cas, il y avait des échanges avec le club, mais que dans un sens. Ouais. Et à un moment donné, il s'est lassé. De ce que j'ai pu lire, attention. Parce qu'il perd son adjoint aussi, Cahuzac. Qui devrait arriver à Lens, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, voilà, en complément de ce que vous... On peut justement revenir dessus. J'aime bien quand je prépare des choses et que vous allez un petit peu au-devant, mais je m'adapte. Il n'y a pas de souci, je m'adapte. On peut revenir justement sur cette citation, car tu en parlais justement. C'est vrai qu'il y avait une histoire de prolongation quand même dans tout ça. On sent qu'ils, en parlant des dirigeants, ne sont pas sûrs de ce que je suis capable de faire, donc il y a beaucoup de défiance. Il parle du
une proposition qui contient une clause de résiliation protégeant le club et témoignant à nouveau d'un manque de confiance en mes capacités. Disons qu'il est un petit peu mauvaise en fait. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas voulu prolonger, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est quoi, c'est égo blessé là un peu Ça en a tout l'air parce que il fait une excellente saison, il a fait remonter le club. Derrière, s'il y a peut-être une petite clause en plus, si tu doutes, là on revoit sa saison du côté de la Ligue 1, 32 matchs, 10 victoires, 10 défaites, 42 points promus, on le rappelle. On reviendra évidemment plus en particulier sur Lorient. On peut comprendre que ça pique un petit peu. Au-delà de l'ego, si je peux me permettre, Pat, c'est, je pense aussi quelqu'un de caractère qui a du sang corse dans les veines. On connaît bien chez nous. On connaît le caractère de ces personnes-là, au-delà de ceux qu'on a pu croiser ici à Saint-Symphorien. Corse du Sud, là, c'est différent peut-être. Ça te pose un problème, et alors ? Justement pas. Moi, j'aime bien ces personnages-là, et on l'a montré justement. T'as déjà eu des problèmes avec les Bastille l'année dernière ? J'ai souvent des problèmes avec les. Je me taire en fait pendant un certain temps. On part sur Pat ? Non, par pitié, le pauvre, après, il va avoir des après-émissions très compliquées. Je pourrais pas gérer tout ça. Ouais. J'ai souvenir. Revenons à notre ami Olivier Pantaloni. Donc je pense effectivement, garçon avec du caractère, il l'a montré en tout cas par rapport à ce qu'il a pu faire de bien, en tout cas ces 2 dernières saisons avec Lorient, comme tu le disais, Pat. Et effectivement, peut-être que derrière cela, lui, il a proposé des choses où le club a été peut-être frileux, mais quand tu vois Nancy là, ce qu'ils sont capables de faire avec Pablo Correa, on peut se poser la question de ces nouveaux actionnaires qui connaissent peut-être pas forcément, je dirais, le territoire, l'ancrage que peuvent avoir ces personnes. Bon, Pablo à Nancy, c'est fort. Pantaloni, lui, venait d'arriver, donc c'est encore peut-être autre chose. Mais en tout cas, il a prouvé et effectivement, il ne s'est peut-être pas senti en confiance. Donc finalement, si le FC Metz pouvait récupérer... Justement, pour revenir au FC Metz, il joue contre Lorient ce week-end. Et alors, visiblement, nos téléspectateurs et nos viewers sont en train de lire les différents papiers, parce qu'on a Footmaster qui dit une rencontre est prévue lundi entre Bernard Sang et Pantaloni. Il ne rentrerait pas avec le club de Lorient directement, selon l'équipe et France Football. C'est vrai qu'il y a un match week-end, c'est aussi l'occasion d'aller discuter un petit peu. Mais quand on voit ce qui vient de se passer avec Lorient, il va falloir que les arguments soient solides pour le FC Metz, déjà qu'ils sont en train de descendre. Je suppose qu'il va falloir lui présenter un vrai projet béton parce qu'il ne va pas accepter n'importe quoi. Ce qui est certain, si tu veux, c'est que, et de manière générale, pour revenir à ce que le FC Metz doit avoir comme futur entraîneur, déjà, il faut que l'entraîneur en question, l'homme rentre dans la grille salariale du FC Metz. On sait très bien qu'on n'aura pas les mêmes salaires à Metz qu'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait l'unanimité au sein du club, ou en tout cas une grande majorité, qui soit d'accord sur la venue de l'entraîneur numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu il y a quelque temps, dès lors qu'un entraîneur ne faisait pas l'unanimité, ça pouvait créer quand même une bulle explosive qui n'a, sur même pas le long terme, mais sur le moyen terme, qui a des effets néfastes sur l'ensemble des strates du club. Et troisième chose, c'est qu'il faut, et on l'a bien vu cette année, que l'entraîneur en question ne soit pas un entraîneur qui soit estampillé Ligue 2, comme l'a été Stéphane Le Million. Pourquoi ? Dans la mesure où si le président lui-même, en l'occurrence la semaine dernière, dit « moi, ce que je veux, c'est remonter dès la saison prochaine ». Ça veut dire qu'on a une ambition qui n'est pas court-termiste. Ça veut dire que lui, il veut remonter avec l'idée sous-jacente quand même d'y rester en Ligue 1. Et notre problème, depuis quelques années, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver le bon entraîneur qui avait les codes et en Ligue 2 et en Ligue 1. Et à chaque fois, on a vu que ça décollait, pardonnez-moi l'expression, mais dans la façon... Moi, ce que j'ai aimé avec Pantaloni, c'est que dès l'année dernière, on a senti que le club de Lorient avait un petit temps d'avance en Ligue 2 sur ses 2 concurrents principaux, Metz et le Paris FC. Il l'avait. Je trouve que il l'avait parce qu'il a gardé beaucoup de joueurs. Il a gardé beaucoup de joueurs. Il a gardé beaucoup de joueurs, mais l'année dernière, je trouve qu'en termes d'intensité, de solidité, c'est l'équipe qui était la plus à la fois plaisante et surtout la plus ambitieuse, je trouve, dans le jeu, dans sa façon de gérer sa saison. Et je pense qu'ils avaient déjà un temps d'avance en arrivant en Ligue 1 par rapport aux 2 autres, enfin surtout nous, parce que le Paris FC est quand même à mettre de côté compte tenu de leurs moyens financiers. Donc je suis convaincu qu'il nous faut un garçon de ce type-là. C'est pas facile à trouver, et encore une fois, dans les exigences salariales qui sont aujourd'hui les nôtres. Si ça se fait,
c'est déjà une première victoire du président. C'est vrai ça. Mais Très clairement. Il faudra quand même pas mal. Stratégiquement, Ah oui, c'est vrai que c'est un nom qui diffère de ce que tu as pu la faire il y a saison 2 ans. catastrophique Ça veut est pas rien en- dire. Comment En sachant que ça ne veut quand même pas dire grand-chose, puisque ce qui se passe dans un club n'est pas forcément transférable dans un autre. Ouais, bien sûr, mais c'est aujourd'hui Pantaloni, quand tu vois la saison qu'il fait, et quand tu vois effet miroir, la saison sortie par le FC Metz, c'est quand même un gros coup du président, si ça se fait. Parce que Oui, c'est stratégiquement, encore de. si ça se fait, Une mais sorte de fiction, là. stratégiquement, on reste sur une relégation actée une semaine avant. Saison, voilà, ça fait 1 an qu'on le dit, cataclysmique, catastrophique. Bim, une semaine après, je te sors du chapeau un mec qui, sur le papier, est inatteignable en l'état pour le FC Metz, au niveau sportif. Après, il y a les finances. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, pardon Bertrand, et Je juste, laisserai pour finir faire, là-dessus après. juste pour faire les parenthèses que tu aimes bien, mon cher Aymeric, On appelle ça des tunnels en 2026. tu donnes sous la manche là, à ce stade. Pour prendre 2 secondes la défense de Benoît Thavenot, il y a quand même un élément. C'est qu'il est arrivé avec des conditions salariales ultra légères. Alors, Plus petit salaire de Ligue 1 d'après Ouais. les chiffres de l'équipe. bon, alors le chiffre, c'est 25 000 euros. Alors, évidemment, dans l'absolu, 25 000 euros, si tu dis à des gens 25 000 euros par mois, t'es un smicard, évidemment. Mais rapporté à l'économie du foot, c'était très faible. Donc, voilà, on a tous dit plus ou moins, mais qu'est-ce qu'on va chercher cet entraîneur? En plus, il a un passif et un passé difficile avec ce club. Oui, mais compte tenu de ce qui était posé sur la table, qui avait envie de venir? Qui aurait pu avoir envie de venir, si ce n'est un entraîneur comme ça à la relance, voilà. Bon, on s'est complètement éloigné du sujet Pantaloni. D'ailleurs, j'ai fait passer ça. Mais- J'avais annoncé les tunnels avec le double micro. On sait que tu avais la vision. Ouais, bah, tu me mets visiblement. 2 fois plus de tunnels là. Donc, bah oui, mais j'ai c'est- terminé, j'arrête là. Mais Voilà. je vais quand même relancer rapidement Nathan, parce que c'est vrai que dans les négociations, il y a quand même quelque chose qui est assez important, c'est qu'Olivier Pantaloni, il a une actualité qui est quand même assez forte en ce moment. Un argument de poids, il est nommé au trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1, on vous le rappelle. Ah oui, il y a à côté de lui, il y a Pierre Sage, il y a notamment Luis Enrique, ce genre de personnes. Ouais. Ce n'est pas rien. Très rapidement, il y a un autre nom quand même qui circule, ou qui circulerait en tout Oh cas non. d'après plusieurs sources. Michel Derzakarian, Oh c'est non. déjà pas validé, mais vu que tu as parlé pendant les 10 dernières minutes, c'est pas toi que je vais Ouais. lancer maintenant, c'est plutôt Bertrand. Ça reste Non, quand même Bertrand, des noms non, avec non, une Bertrand. certaine expérience, ça reste des noms différents en tout cas. C'est en fait, peu importe les noms, que ça soit Derzakarian, Pantaloni ou autre, il faut qu'ils collent avec l'esprit de la maison et ce que souhaite réellement le FC Metz. Je dis réellement parce qu'il y a forcément la volonté, comme l'a affiché le président au soir de la relégation, d'ambitionner, de remonter immédiatement. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on y fait et comment on le fait. Parce qu'on parle de l'entraîneur, mais avec quel joueur? Alors, on a déjà discuté de cela sur une Alors, la émission transition avec la suite est toute trouvée, j'adore. Bon, bah, Alors, je ne voilà. travaille qu'avec les meilleurs. C'est une simple. petite passe décisive pour toi. Je n'étais pas au courant du fil conducteur. La seule de ta carrière. Pardon. Hop là. Alors, on réglera ça lors d'un tournoi, sachez-le. Hein. Je vous Dans donne 2 rendez-vous bientôt, mais bon, je ne vous en dis pas plus. Je prends une petite expression à Aymeric qui Oui, aime non, bien dire. On va pas trop se lancer là-dessus. Non, plus sérieusement, je pense qu'effectivement, au-delà du coach, c'est aussi tout ce qu'on va mettre autour au niveau du staff, au niveau du recrutement, au niveau des Il y a départs. beaucoup de des choses à arrivées. réécrire. Voilà. du côté, de Donc, je dirais un petit coup de cœur quand même pour Pantaloni. Je mets mon joker pour Derzakarian. Tu parlais justement avec quels joueurs. Il est vrai qu'il y en a pas mal qui sont en fin de contrat, on en a parlé. Il y en a pas mal qui peut-être vont aller voir ailleurs. Et il y en a d'autres qui sont censés faire leur retour ou pas. C'est la question que je vais vous poser. Alors la première peut-être un peu moins probable que les autres, mais ça permet de prendre aussi de ses nouvelles. Alexandre Oukidja a été interviewé dans SoFoot. C'est l'occasion pour lui de revenir un petit peu sur sa volonté de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie. Ce ne sera pas évident, lui qui a eu quand même les ligaments croisés il y a quelques mois. Mais dans les discours, on lui a posé la question de ce qu'il en était de Metz parce que il s'entraîne avec l'équipe réserve, c'est ce qu'il a dit. Il n'a plus de discussion pour un retour. Frédéric Arpignon, le directeur sportif, m'a simplement permis de m'entraîner avec la réserve. Après 7 ans là-bas, il ne me voyait pas me refuser. Je leur suis hyper reconnaissant. Pour le reste, je pense que j'ai fait mon temps. Ils sont plutôt dans l'optique de trouver celui qui pourra s'installer à long terme. C'est pas prévu qu'Alexandre Oukidja revienne, mais c'est vrai qu'on a parlé très rapidement du chantier des gardiens de but. Stéphane, Alexandre Oukidja, ça semble quand même très peu probable qu'il y ait un retour. Mais on l'a dit, ça manque de taulier. Est-ce qu'une dernière pige, ça pourrait être quelque chose d'envisageable ou que tu aimerais revoir? Joker? Non. Allez, Ouais, les gars, Je vais être longue, cette Ah non, émission, mais les gars. Joker, là. Ah non, mais comment veux-tu? Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Je ne sais pas où il en est, je ne sais pas quel est son niveau de motivation, je ne sais pas quels vont être les gardiens qui vont être. Pour le moment, sous Jonathan contrat. Fischer est sous contrat, pas Papsi. Ouais, mais qui on a envie de garder ou pas, je suppose que Papessi va certainement avoir une proposition. On regarde la deuxième partie de saison qu'il a faite avec le FC Metz. Voilà. Alexandre Oukidja, bien évidemment, il est très attaché à Metz. C'est un garçon qui connaît très très bien la maison. Est-ce que ça peut être un garçon qui peut donner son dynamisme, son élan, l'amour du maillot aux gardiens qui arriveraient à Metz et peut-être, j'en sais strictement rien, je ne suis pas suffisamment dans les couloirs pour connaître la mentalité du garçon. Là, je pense, parole de journalistes, qu'ils ont profité de l'occasion pour lui demander, parce qu'il est sur place. Ça a été le cas de Bounassar, on l'avait senti un peu venir. Là, c'est totalement différent. Il était là depuis longtemps, il a besoin de se remettre en forme, certains avec les préserves. Bon, voilà. Moi, je serais, si tu veux, moi, je serais extrêmement déçu que Papsi ne re-signe pas à Metz. Je ne suis pas sûr qu'il soit en fin de contrat. Je ne suis pas sûr de cela. Quant à Fischer, je pense qu'il faut creuser. Quant à Fischer, moi, je pense que c'est un garçon. On lui est tombé dessus. Évidemment, quand on prend autant de buts, le gardien est tombé. Voilà. Il a été mis de côté, on l'a changé, ça l'a un petit peu mis, on a pris moins de buts, etc. Bon, c'est un jeune garçon qui, quelques temps avant, ne connaît rien au football professionnel. Très vite, il a été parachuté dans le foot pro. Il est arrivé au FC Metz, je pense, avec la casquette de numéro 1 en Ligue 1, avec un niveau d'exigence qui peut-être n'a pas été celui qu'on doit avoir quand on arrive numéro 1 dans un club professionnel. Et le poids de 3 millions d'euros sur les épaules. Peut-être aussi. Voilà. Moi, je serais vraiment déçu aussi qu'on s'en sépare comme ça du jour au lendemain. J'aurais envie de voir ce qu'il a un petit peu plus que ça. Il a un bon jeu au pied, certes. C'est peut-être pas ce qu'on demande en priorité pour un gardien de but, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste... pour moi, moi, je ne pense pas qu'il soit mauvais. Je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense juste qu'il est arrivé dans une équipe qui défendait très mal et qui a, à mon avis, la barrière de la langue, le niveau d'exigence. Il faut lui donner un peu de temps. Ça a été l'un des 2 boucs émissaires de la saison, en fait. Complètement. Dans un premier temps, Gauthier Hein, et dans un deuxième, Jonathan Fischer. Moi, encore une fois, je suis charmé par ce que produit Papsi, soyons clairs. Mais regarde, 85 ou 90% des buts qu'encaisse Fischer, comment il les encaisse Et finalement, quand on regarde les chiffres, pour ne pas être trop loin, ça reste la même chose sur ces derniers matchs. Le CNS encaisse beaucoup de buts, malgré les prestations de Papsi et malgré les arrêts qu'il peut faire. Je viens de vérifier ce contrat jusqu'en 2026. Il a signé 2 ans il y a 2 ans. Donc il serait en fin de contrat, à moins qu'il y ait des clauses que je n'ai pas ou que je ne connais pas. Tant mieux pour le FC Metz, ce serait un problème en moins à gérer. Si tu peux lui faire 1 an encore, moi je... moi je ne suis pas décideur. Tu as l'air bien renseigné quand même. Mais parce que j'avais ça en tête, peut-être que j'ai changé il y a quelques temps et donc j'avais un doute. Mais en complément de ce que tu viens de dire, Pat, je suis complètement d'accord sur le fait qu'à un moment donné, Fischer, il n'est pas le seul responsable et qu'on parle d'une animation défensive et on ne parle pas défaillante forcément quand on a pris autant de buts. Plus de 70, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 72, voilà, d'une manière précise. Donc, ce n'est pas uniquement la faute du gardien. 72 buts, il n'a pas fait 72 erreurs. Voilà. Donc, non, mais il faut à un moment donné être lucide dans l'analyse. Je suis plutôt d'accord avec toi. Qu'on puisse faire. Donc, maintenant, oui. Alors, par contre, ce qu'on peut analyser sur le plan technique, c'est-à-dire qu'un gardien, il doit être capable à un moment donné de vous ramener des points ou faire des arrêts. Il avait fait par exemple Papsi contre Rennes. Exactement. Pour ne citer que cet exemple-là. Il n'a pas été performant. Messieurs, je vais passer à la suite parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. On parlait de retour. Celui-là est censé être plus probable. Quoique, Kevin Van Den Kerkhoff donne de ses nouvelles depuis Charleroi où il évolue et où il a été prêté cette saison. Il a été questionné évidemment sur la suite de sa carrière. Je n'ai aucune idée par rapport à ça. On en discutera sans doute dans les prochaines semaines. Mais si je dois choisir entre les deux, c'est sûr que je préférais rester. Je me sens mieux ici qu'à Metz, d'autant plus que là-bas, il y a une descente en Ligue 2 compliquée à vivre. Bon, messieurs, on va faire une petite équation toute simple. Pas besoin d'avoir fait beaucoup maths sup pour la comprendre. Le FC Metz a besoin d'argent. Il y a un joueur qui revient, qui est sous contrat et qui veut partir.
faut tenter de négocier, je suppose, quelque chose, Patrick. Là, clairement, Kevin Vandenkerhoff n'a pas envie de revenir. Oui, il faut que ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a pas trop à chercher d'équation avec 12 000 inconnus. Voilà. Après, la question, c'est quid de la position et de la situation de Bounassar. Après, quoi qu'il arrive, tu as Cléo Meller qui pourrait être encore là, tu as encore Maxime sans Paulin référence qui est là, chez les pros. Voilà. Ah, puis tu as quand même un garçon comme Bounassar qui est un petit peu l'enfant chéri du stade parce que Ce dès serait qu'il beau touche qu'il le reste, ballon, t'as quand S'il y a même une quelques priorité, personnes qui c'est sont déjà peut-être de debout. prendre tout ce que tu Et peux puis, ramener t'en as de un ce qui transfert et le balance mettre ça dans là. la presse. Oui, c'est mort là. Vaut mieux pas qu'il revienne, Bien je te le sûr. dis tout de suite. Déjà c'est qu'il fini. n'était pas forcément beaucoup aimé. Il n'est pas Alors, parti pour dans de des super raisons, je conditions, sais pas il a eu un lesquelles, comportement mais, parfois limite, Ouais. il a eu une bonne séquence, il a fait Et la des choses- séquence sur la fin de saison de Ligue 2 où Ouais. notamment il y a ce but Ouais. en plein de réussite Oui, bien face sûr, bien à sûr. Dunkerque, c'est quelques fluences, mais c'est vrai que globalement, bon, ça a été compliqué pour lui. Mais on est côté tellement dans un univers de jeux de dupes parfois dans le football, au moins là les choses sont claires quoi. Voilà, tu t'insères pas dans le projet, Non, bah voilà. ça a fonctionné pour toi, il va avoir quoi, 30 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas l'âge en tête, mais Il veut continuer en Belgique et très bien. regarder, je veux dire, parce que on c'est n'a toi. pas à juger de ça. Bon, au moins on avance comme ça. Kofi Kwao, c'est fini, a priori. 30 ans. 30 ans. Bon, ben voilà. Ce qui est sûr, Pat, c'est qu'il faut effectivement des personnes qui soient complètement Eh oui. investies dans le projet. Sinon, stop. Si tu viens en reculant, C'est pas la parce peine. que tu as une année de contrat, waouh, c'est pas génial. Mais bon, le football Il est. fait sa saison, tu vois ces Parfois. chiffres, ça reste latéral, correct. c'est 30 matchs, 26 titularisations, donc il fait une On joue saison en pleine. piston droit ou Ouais, arrière droit, piston droit. Bon, bah, c'est quand même pas 3 buts, déconnant. 3 quoi. passes. Il y aura peut-être des offres de Peut-être Belgique ou 1,5 ailleurs. million d'euros, c'est son estimation sur Transfermarkt. C'est peut-être une base pour pas certains négligeable, ou hein. d'autres. C'est la somme que tu as mis, je crois, il me semble, quand il est arrivé quelque l'été chose de la comme ça. remontée. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais il Et faut en- que Bounassar reste. Et il faut que Bounassar reste. Pardon, je te coupe, mais. Ouais, fais ce que tu veux. Oui, on est plus à ça près. Ce ne sera arrive, pas la ça première arrive ni la tout le dernière temps. fois, je le Voilà, sens bien. oui, On a c'est encore vrai. toute une fin de saison à faire, plus si affinité. Papou Safal, c'est notre dernière information. Elle est toute chaude. Elle nous vient de l'équipe qui est courtisée par de nombreux clubs. Lui aussi est prêté du côté de la Belgique. Lui aussi fait une belle saison, 29 matchs, 12 buts. Évidemment, on prendrait du côté de Metz un tel ratio, mais il serait suivi du côté de l'Angleterre, West Ham, Crystal Palace, en Allemagne, en Turquie, en Belgique, mais aussi en Ligue 1. Lorient ou encore Lille seraient venus se renseigner. Alors d'après l'équipe toujours, et Arthur Verdelet, qu'on salue s'il nous regarde, Metz hésite encore entre le vendre et lui confier les rênes de l'attaque. On parlerait d'un prix aux alentours de 6 millions d'euros. Évidemment, c'est des prix dont on ne peut pas passer à côté, Stéphane. Mais c'est un joueur qu'on n'a pas vu du côté de Metz. Une Il fois a de été plus, j'ai prêté envie de 2 dire, fois. hein, de toute façon, dès lors qu'on a un attaquant, même si il performe pas, il va être vendu et cher. De toute façon, on sait que ce sont les postes les plus bankable. Attaquant Ouais. de pointe, tu marques des buts, que ce soit même dans des championnats secondaires, tout de suite, ça s'envole. Je me rappelle que Frédéric Arpillon il croyait beaucoup en ce garçon quand il l'a prêté à Serein au départ. Et puis, il n'avait pas été gardé la saison dernière. Si je dis pas de bêtises, en plus, il se fait une grosse blessure la première Ouais. saison. Ouais. Je crois qu'il se fait Ouais. les ligaments, d'ailleurs, Ouais, quelque chose ouais, du style. Et là, il a une saison pleine du côté de C'est la ça, Belgique. donc il n'a pas été gardé la saison dernière, et encore une fois, c'est un prêt qui a été bénéfique, donc c'était plutôt très intéressant. Maintenant, je trouverais ça dommage de dire, on prête un garçon qui s'éclate et qui prend... n'en profite pas. Et que derrière, on n'en profite pas. Exactement. Donc on a un garçon de 16 ans et demi qui avait un profil pour progresser, il est vendu. Là, on a un garçon un peu... Le profil, au regard, attention, je ne dis pas le profil physique ni le profil à terme, de Miko Tadze, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on avait prêté, on peut le faire revenir chez nous en profitant un petit peu. Là, si on n'arrive pas à faire ça, je trouvais ça vraiment dommage. Au regard de son prix, alors après, qu'on nous dise, on peut faire autrement, parce que sinon, les comptes ne sont pas équilibrés, qu'on a l'habitude d'entendre, Ah oui. malheureusement, on fera avec. Mais combinant en fait les paroles du président avec le fait de se dire on est ambitieux, donc gardons ce joueur-là. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit garder ce joueur-là. Qui Non. Le président. Non, il a dit qu'il voulait monter. Ah oui. Donc, Oui, mais ça ne veut pas quand dire tu montes- que... Oui, je sais, moi je traduis. Oui. Donc, Ouais. et j'espère. C'est une traduction un traducteur, petit c'est peu la traduction partiale, quand même. Non, Ouais, c'est la un traduction peu- des un peu techniciens. utopiste, ouais. Si la traduction était Malheureusement. parce que tous les Exactement, entraîneurs, ils je réagiraient pense- comme toi. Je pense à Borby Ah oui. aussi qui place toujours le projet sportif et il a bien raison. Donc, Oui, mais Bertrand, quel projet sportif? Parce que là, on parle d'un mec... je suis pas T'as responsable. quatre- donc, Ouais, mais t'as Ah, mais traduit. 4 clubs de première ligue sur lui, des clubs de Ligue 1.
Le mec est passé par la Belgique comme une étape, et c'est très bien, il a explosé, il s'est révélé. Il va faire quoi à Metz sur l'aspect. C'est surtout combien tu vas lui donner par mois. Mais je rejoins Parce aussi. que Et quelle place? Parce que ça va être fois pour le 3, moment, fois il est 4. toujours là, même si ça peut, dans certains, il y a encore des joueurs comme Habib Diallo qui sont encore là. Oui. Côté GFS. Il y a Nathan Bala qui explose aussi, qui a l'air d'être plutôt joué en attaque, même s'il est sur un côté, associé ou quoi. Enfin, ça reste un poste que le FC Metz a besoin évidemment d'un grand buteur, mais qui a aussi du monde. Donc il faut aussi accepter la. C'est parti, ah oui. Lève le doigt. Non, mais je te donne la laisse parole. finir. Et puis... Non, je vais répondre quand même à la question, je ne vais pas me débiner. Quand tu es dans une position de directeur sportif, quand tu organises des prêts, comme tu le disais, et je partage ton regard et ton analyse, tu le prêtes pour qu'il s'aguerrisse. Tu penses éventuellement qu'il n'est pas encore prêt, le coach, le staff, l'environnement, bref. Il est prêté, il performe. Tu le ramènes à la maison justement pour que derrière, à un moment donné, tu répondes à la commande sportive. Maintenant, il y a l'aspect économique qu'on ne peut pas nier. Je ne suis pas idiot et en tout cas, pas sur ce domaine-là en tout cas. J'ai cru que tu allais le dire pas aujourd'hui. Ouais, pas aujourd'hui. D'accord. Bref. Non, restons sérieux et concentrés. J'espère, je souhaiterais maintenant, effectivement, si c'est une manne financière, on connaît l'histoire. Bah oui. Et je rajouterais encore une inconnue à l'équation, c'est ce que veut le joueur. Parce que C'est ça. Ouais, mais ce que joue le joueur, moi j'en c'est quand même lui qui décide. Non, attends, c'est non, quand il est même sous lui qui contrat. décide. Il est sous contrat. Il est sous contrat avec des Metz. joueurs qui Et étaient in sous fine, contrat. contrat ou pas. Et encore, je suis d'accord avec toi, mais regarde, un garçon comme Sinayoko, qui devait partir à Lyon, qui devait partir à Lens, etc., il a dit finalement, je vais rester à Auxerre. Peut-être qu'il fait un peu la gueule au départ. Il a dit. Ouais, non, mais je pense que Donc, il a quand pris la tu vas à décision. Lens ou à Lyon, je pense que tu sens quand même les sirènes, voire le salaire qui est autre chose que celui d'Auxerre. Les chiffres, Il est resté. au-delà des 10 millions. Il est resté parce que je pense qu'il a eu aussi un discours en disant l'année prochaine, ok, on te laisse partir. Il a mis quelques temps Quelque chose, ça. Il a mis quelques temps, mais il à a fait digérer, toute la saison. Et heureusement qu'il était là au Auxerre. Ça veut dire que quelquefois, complètement. ça marche. Donc moi, je pense, et Ça encore une marche fois, avec Mathieu. si aujourd'hui il vaut 6 millions, allez, soyons optimistes. Ça veut dire qu'avec une bonne saison l'année Il en vaudra prochaine, 10, 12, 15. peut-être il en vaudra plus. Et même s'il ne fait pas une bonne saison, il en vaudra toujours 6. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a maintenant un vécu à haut niveau en Belgique. Et parce qu'il a un profil un peu atypique. Quand tu fais plus de 2 mètres et qu'apparemment tu as des qualités techniques malgré ça, sans caricaturer le grand en général et un peu pâteau, je veux dire, quand tu as les deux aspects, tu as quand même des arguments de ton côté. Maintenant, effectivement, que veut faire le club quand même? Il a raison, Aymeric. Tu as Diallo, point d'interrogation. Gvilitaya, je trouve qu'il est quand même pas mal sur les derniers matchs. Il lui Grenadu, moi, si jamais je vous le donne. Voilà. Mérite en même temps. Moi, je suis Mbala, pour qu'il reste ce garçon. Pandore, il n'est pas vraiment avant-centre. Non, il Non, est milieu plus de dans le terrain, milieu. Certes. Puis tu as peut-être encore d'autres joueurs qui vont arriver derrière. Ouais. Donc, Cul de Génération Foot qui existe encore. Il y a peut-être des joueurs qui vont arriver aussi Oui, cet oui. été. après, oui, encore une fois, il s'est peut-être développé plus vite qu'attendu. Et maintenant, le problème, c'est que tu as des clubs qui sont insérés dans le jeu. Quand tu les Et le prêtes en FC Metz Belgique. va avoir du mal, là. Il faut montrer aussi c'est un certain, moment, Pat. faut montrer un petit peu de poigne et dire non, il faut arrêter de se faire marcher dessus par tout le monde. Mais Steph, est-ce que ça va... Brighton ou je sais pas qui là qui Oui. viennent, qui disent non mais c'est bon quoi. Mais moi, je serais d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est l'histoire récente des choix Je suis sur d'accord, certains mais si à un joueurs moment tu vas arrêter au FC Metz? tu vas arrêter Dernier cette cas en date, façon de dernier cas en date, Brahim descendre, Adjo. il faut changer quelque chose. La plus grande folie, c'est d'attendre des résultats différents et faire toujours la même chose. Oui. Donc faisons toujours la même Albert chose Einstein. et tu verras qu'à un moment, si on change pas un moment notre système, on continuera Mais est-ce à que- vivoter. Est-ce que l'arrivée, quel adjectif il faut utiliser, pas imminente, probable, possible de Pantaloni, c'est déjà un signal dans ce sens-là? Parce que l'un des enjeux de cette saison, oui, tu as à court terme, effectivement, remonter en Ligue 1, bon voilà, mais là, il y a quand même l'une des conséquences fortes de cette saison, c'est une cassure quand même profonde là maintenant avec le public. Complètement. Et pas seulement avec les plus fervents, pas seulement avec les ultras. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont tourné le dos au club aujourd'hui, même si les affluences, en incluant les abonnés, on nous dit toujours que c'est 23 000 personnes. Je schématise. La réalité, c'est que là, il y a quelque chose de un peu brisé quand même. Et si on veut ramener les gens au stade, si on veut casser la défiance, là, je reprends le mot tout à l'heure de Pantaloni, bah, il va falloir faire des choix comme ça.
Maintenant, est-ce qu'on va être en rupture avec ce qui a été fait dernièrement ? Ce sera la question des prochaines C'est semaines. quoi ? Je vais contrôler plat du pied droit, ta passe décisive, parce que c'est vrai qu'il y a un problème avec les supporters en ce moment, il va falloir les reconquérir. Ça peut passer par le mercato et le projet l'année prochaine, mais ça peut peut-être aussi passer par le prochain match du FC Metz. Et oui, il y a match ce week-end, même si le FC Metz est relégué, ça continue en Ligue 1. On va en parler tout de suite, c'est encore un peu d'actualité, le journal de la Ligue 1. Et oui, ce week-end, ce sera du côté du stade Saint-Symphorien. C'est le dernier match de la saison à domicile, disons-le, et ce sera face au FC Lorient. Alors évidemment, on n'a pas parlé de Pantaloni, mais on va parler avant ça du FC Lorient. On a déjà vu les statistiques tout à l'heure, mais revoyons-les plus en détail. 9e de Ligue 1, 42 points. Club promu, on le rappelle, 10 victoires, 12 nuls, 10 défaites. C'est 44 buts marqués, 49 buts encaissés. Pablo Pagis, révélation, 10 buts, meilleur buteur. Arsène Kouassi, meilleur passeur. Messieurs, ma première question... Est-ce qu'on pouvait attendre une telle saison de la part du FC Lorient ? Tu parlais tout à l'heure d'un temps d'avance. Est-ce que tu voyais ce temps d'avance à ce point-là, Stéphane ? Non, bien évidemment que non, mais je pense qu'ils ont fait un début de saison quand même intéressant. Alors ils ont eu la toute première journée était compliquée, je crois. Ils gagnent contre Ouais, Auxerre, mais je crois. en fait, ils gagnent Monaco aussi à domicile, ils gagnent plusieurs équipes. Ils ont 1 point en 4 matchs. Hein. Ils prennent une pilule contre Lille. Ouais, mais c'est ça, le gros début contre Lille. Ouais. Je pense qu'il y a eu aussi un moment un switch après justement cette pilule contre Lille à domicile. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, alors déjà, ils ont gardé une grande majorité de leur effectif. Ça, c'est une chose. 2,8 millions d'euros investis. Ils n'ont pas pris grand monde. C'est 7 arrivées, mais c'est des arrivées, beaucoup prêts des prêts, des machins. La légers. plupart, c'est des gens de l'année dernière. Ouais. Et puis, je suis tombé une fois sur une analyse un peu tactique de Bruno Chéroux, qui expliquait en fait le jeu de Pantaloni et cette capacité en fait à faire monter les défenseurs centraux très loin dès lors qu'ils avaient le ballon derrière, etc. Et je trouvais que c'est vraiment, encore une fois, moi j'aime beaucoup les entraîneurs, ou en tout cas les équipes qui osent faire des choses et qui sont un peu différentes. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont apparues dans cette équipe de Lorient que je trouve très intéressantes. Alors, il y a une belle homogénéité, je trouve, entre les anciens. On en voit un ici. D'ailleurs, je suis content que tu mettes ces deux garçons-là parce que je trouve que c'est en plus pour l'honneur. Moi, je trouve que c'est des garçons honorables. Donc, et un peu comme à Bergel, j'aimerais bien qu'on construise avec Jesse Deminguet au FC Metz. Je trouve que cette équipe de Lorient a donné quelque chose de très rafraîchissant, notamment pour un promu, avec un jeu très dynamique, avec de l'intensité, une solidité retrouvée justement, où l'ensemble du staff lorientais s'est certainement positionné en disant on ne peut plus prendre 7-1 domicile, c'est pas possible. Donc il y a eu quelque chose de construit et qui doit inspirer pas mal d'équipes dans la nôtre. Tu parlais justement de ce renouveau du FC Lorient après ce début de saison compliqué. Nathan, c'est le dernier match à domicile du FC Metz. S'il faut s'inspirer de quelqu'un, c'est de Lorient à domicile parce que les statistiques, elles sont là. Ah ouais, c'est 30 points récoltés sur 42, c'est environ 71% des points pris à domicile, presque les 3/4. 30 points, c'est aussi presque le double des points du FC Metz sur cette saison. Avec 16 points, évidemment. C'est vrai que le Moustoir, c'est devenu, Bertrand, une forteresse cette saison. Les plus gros s'y sont cassés les dents. Dernièrement, l'Olympique de Marseille, il y a eu d'autres clubs également. Lens aussi. Il faut savoir faire du public, de ces matchs à domicile, quelque chose de très très fort. Et ça, Lorient l'a fait. Et ce maintient grâce à ça. Ça tombe bien, ce match-là, il sera à Saint-Symphorien, il ne sera pas au Moustoir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y avait 1-1, c'était début janvier. Premier match de l'année. Oui, effectivement, un maintien, on le dit souvent, ça passe par des points à domicile. Souvent avec le public. Là, le problème, et comme le disait et le soulignait Pat tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie cassure avec le public messin et ses supporters aussi également. Donc c'est ce qui est compliqué, mais ils ont été quand même là souvent et ont été, je dirais, assez indulgents. Je trouve encore, parce que dans d'autres clubs, ça aurait été plus compliqué. Lorient, belle équipe, je suis complètement d'accord aussi avec Steph. Moi, j'aime beaucoup Pagis, donc des jeunes joueurs qui émergent. Bamba Dieng, surprise pour certains, confirmation pour d'autres. Je te fais une petite passe des... Oui, pardon, j'ai regardé les chiffres. Voilà, j'aurais pas dû, la data, ça montre pas tout, voilà, faut le dire. Faut avoir le nez creux.
tout ça pour dire qu'effectivement, comme tu le disais à juste titre, il avait peu ou pas, ou en tout cas ça avait été compliqué à Marseille. Et là, finalement, peut-être dans un autre environnement, et surtout peut-être avec un coach aussi qui a décelé des choses et qui l'a amené à performer. Je pense qu'effectivement, le staff, avec une personne comme Cahuzac, a son rôle à jouer en complément du coach. Donc, une belle équipe, un beau parcours. Effectivement, pour un promu, je ne m'attendais pas à les voir aussi haut placés. Je les voyais plus au départ à la lutte au maintien. Peut-être plus une saison à la Paris FC. J'aurais bien inversé les deux rôles au début, avec les moyens dont on n'avait pas dû Paris FC, les voir peut-être 9, 10e. Et finalement, c'est Paris FC qui a joué jusqu'à il n'y a pas si longtemps le maintien. Pardon. Je te laisse. Et ça fait du bien, en fait. Ouais. C'est ce que je voulais dire avant toi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le foot, c'est pas que le foot business, c'est pas que l'argent. Et c'est bien qu'il y ait des clubs encore qui arrivent avec des moyens. Alors, attention, ils ont quand même aussi un... Oui, justement, on parlait des investisseurs. Oui, mais non, parce que l'argent, il arrive maintenant. Oui. Mais cet actionnaire, j'ai oublié son nom, hein, Black Knight Football Club, finalement je n'avais pas oublié, qui devient actionnaire plus que majoritaire, qui est propriétaire maintenant du club à 100%, puisque Loïc Ferry reste, je crois que c'est un peu le modèle de Strasbourg, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un actionnaire qui détient le club, mais il y a encore un président délégué, Marc Keller à Strasbourg, là c'est Ferry à Lorient. Les gros fonds, ils arrivent maintenant. Mais effectivement, ils ont pris 2 mecs à Rodez et je ne sais plus où, ils ont fait des retours de prêt, ils ont pris des joueurs libres. Et tu as raison, c'est-à-dire que, pour citer un grand auteur qui a dit cette saison, quand tu respectes pas le foot, il te tabasse. Quand tu respectes le travail dans le foot, il te tabasse pas le football. Je rends un peu moins hommage poétique, mais on comprend le sens. à Stéphane Le Mignan, c'est-à-dire qu'effectivement c'est rafraîchissant et c'est vrai qu'ils ont travaillé avec des moyens, c'est pas bling bling, c'est pas clinquant, ça le devient maintenant, ça va le devenir certainement quand on voit les propositions qu'ils sont capables de faire à Pantaloni. Mais par exemple, effectivement, ils vont chercher Memba Dieng pour remplacer Eli Kroupi, qui a cassé la baraque en Angleterre aussi cette saison. Tout à fait. Et proposition de Barcelone. Enfin, ce joueur a pris une ampleur folle. Mais voilà, des joueurs de devoir comme effectivement un Bergel, ça fait plaisir, des mecs comme ça. Ça te montre que c'est possible. C'est possible. Et dans une émission précédente avec Emeric, on parlait du Havre. Et moi, je me rappelle t'avoir dit, ça peut être éventuellement une source d'inspiration, mais ça ne doit pas être forcément un exemple de politique un peu au rabais. Alors, c'est pas du tout contre le Havre que je dis ça, parce qu'ils ont aussi le mérite de travailler avec des moyens extrêmement limités. Mais je veux dire, à un moment, on doit avoir l'ambition, à moyen terme au FC Metz, de regarder vers, pourquoi pas, la 11e place, la 12e, la 10e. Ça faisait partie des propos du président qui, évidemment, c'est pas ce qui a été le plus retenu, mais il disait, en fait, on avait envie de s'installer et de mêler jeunes et moins jeunes et d'être dans le ventre mou de la Ligue 1. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Lorient l'a fait. C'est une volonté. C'est possible. C'est pas si inaccessible. Et moi, ça me fait souvent penser à autre chose, c'est que cette Ligue 1, bien sûr, elle est à plusieurs vitesses en fonction de est-ce que tu es détenu par un fonds ou pas. Est-ce qu'il y a ce principe de la multipropriété au sein de ton... Si tu es européen ou pas. Oui, aussi. Évidemment. Mais je veux dire que à partir de la 12e place, il y a des choses à faire. Et à ce moment de l'histoire du FC Metz, peut-être que sur les 2-3 prochaines années, si on y arrive, ça doit être ça l'objectif. Et après, peut-être que des fonds arriveront. On ne peut pas imaginer ce qui peut se passer ensuite. En tout cas, tout ça pour dire, le tunnel, là, on est allé jusqu'en Irlande, je pense, sous la Manche. De nous refaire l'entièreté des réseaux routiers de France et de Navarre. Lorient montre que des choses sont possibles et sans forcément des moyens qui sont mirobolants. On va revenir sur le FC Metz tout de même, c'est un petit peu le cœur de cette émission. Bertrand, c'est le match d'après, la relégation est actée pour le FC Metz, il reste 2 derniers tours de scène, on a envie de dire en Ligue 1, ce sera le match des adieux pour certains aussi devant le public, on pense évidemment à Kofuko, qu'on embrasse s'il nous regarde, mais voilà, il y aura pas mal de choses à gérer pour cette équipe du FC Metz. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? C'est retrouver, juste se dire à la fin de ce match, il y a eu du plaisir? Le plaisir, ça va être compliqué quand même, parce que la saison elle a été difficile pour eux. Parce que je pense que les premiers affectés, ce sont les joueurs, même si on peut mettre l'ensemble des personnes qui travaillent au quotidien, les supporters qui suivent et qui, d'année en année, font le yo-yo dans les émotions, c'est l'ascenseur émotionnel. Maintenant, je les trouve libérés, moi, depuis quelques matchs, que ce soit au Havre ou contre le Havre, pardon, à l'extérieur et à domicile, où ils ont été, je trouve... plus que correct face à un Monaco peut-être décevant au vu de leurs ambitions. La défaite, pour moi, elle est cruelle.
Voilà, donc ils vont avoir à cœur de bien terminer parce que c'est le message du coach. Donc ça, c'est quand même à louer. Je crois que Gauthier en avait parlé aussi. Ils ont à cœur de bien finir. Bon, maintenant, moi, ce qui me touche le plus personnellement, en tant qu'amoureux du FC Metz, depuis mes 8 ans, on est descendu dans l'indifférence la plus totale. À la fin de match face à Monaco, C'est l'indifférence. Alors, évidemment, il y a les statistiques, Il y a même on pas de savait, à cri, il y a même pas- 99,9999, t'attendais juste une officialisation. Mais c'est vrai que là, cette année, c'est... Mais c'est l'indifférence qui me Mais parce qu'en fait, tu as un qui me public touche qui est le plus. résigné. Depuis quelques semaines, quelques mois, tu as un public qui est résigné. pas que. Et puis, C'est beaucoup plus profond. alors, dis-moi. Non, je te laisse la suite. Ah, d'accord, non. Mais, Tu vois, Patrick, ce que ça fait d'échanger un peu. Ah, ça ouais, fait je des suis bien, dialogues et tout. si tu veux, je suis d'accord avec toi. Et pour revenir en fait au sujet d'Emeric, ce qui est important, c'est que c'est pas forcément que le FC Metz fasse un bon match. Voilà. C'est la dynamique que tu vas enclencher au début de la saison prochaine. Elle va quand même être grandement dépendante de ce que tu vas faire, à mon avis, en fin de saison de cette année encore. Pourquoi ? Je vais dire pourquoi. Je suis pas d'accord, mais Je vais te dire pourquoi. laisse Parce que finir. la plupart du temps, tu as des joueurs qui vont rester. Il faut absolument que l'ensemble en fait, de la bâtisse messine se redonne en fait, les vraies valeurs de ce qu'on a appelé les valeurs du peuple grenat. La bataille, la rigueur, ce qu'on a vu contre Monaco. Moi, j'avais l'impression de revoir contre Monaco une équipe que j'avais vue à l'époque, fin des années 90, une équipe qui avait moins de talent que son adversaire, mais qui courait, qui avait du courage, qui allait en phase de transition, aller chahuter sacrément l'adversaire. À l'époque, on perdait un peu moins les matchs parce que je trouve qu'on était beaucoup plus concentrés, plus attentifs. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de garçons qui perdent très très vite leur niveau de concentration, notamment dans notre charnière centrale. En revanche, je trouve que la dynamique qu'on pourrait commencer à mettre dès la fin de cette saison-là, elle pourrait être, à mon sens, une première pierre de l'édifice de l'année prochaine. C'est là que je suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi, Steph. Complètement d'accord avec toi sur les valeurs. D'accord, mais je suis pas Ça d'accord. m'habite. Non, mais je vais différencier entre. Travaille avec les meilleurs, je te rappelle. Non, mais c'est très clair mes propos. Si j'avais pas été interrompu Pardon. Allez, on sort le carton jaune. Ce que Steph dit sur les valeurs, je m'inscris complètement et je suis complètement d'accord avec lui. Où je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il parle de la dynamique, parce que la dynamique, à la fin de l'année dernière, elle était positive. Le match à Reims, la montée, c'est l'euphorie, c'est la communion avec le peuple grenat, c'est extraordinaire. Alors pourquoi là il y a eu cette dynamique positive et derrière il n'y a pas eu cet élan, alors que là du coup tu dis de repartir sur quelque chose de positif pour justement rebâtir, j'espère, je le souhaite, mais pour moi en fait... Pas dans le même là, sens. Pour moi c'est la fin... Là, en fait, tu as une vraie ambition là. Une vraie ambition qui est clairement donnée par en plus le président qui est le remonté. Est-ce que l'année dernière, est-ce que le président l'année dernière, il a dit, est-ce que l'année dernière, il a clairement dit, Non, il a dit qu'il faut vendre. voilà, Il faut vendre avant Voilà. toute autre chose. il n'a pas donné. Donc pourquoi Bertrand, la Voilà. dynamique s'est pas transformée en élan? Parce qu'il y a eu cette sortie, tout simplement. Complètement d'accord avec toi aussi. Donc émotionnellement, c'était déjà fini. Maintenant, reprenez dans ces cas-là toutes les années où on est descendu, parce qu'une année sur deux, on descend, c'est toujours le même discours. Ben oui. On va remonter. Donc, pour cela, le FC Metz, de toute façon, il est, je dirais, armé et positionné pour être un club de Ligue 1. On le sait tous, le public est là, les infrastructures sont là. Il y a une histoire, même si l'histoire fait que aujourd'hui, il faut vivre dans le présent. Mais par Il manque contre... le projet quand même. Ah, oui, alors certes, mais pour répondre à Steph, ou en tout cas finir avec ce que disait Steph, ça sera un autre coach, sans doute, d'autres joueurs. Donc forcément, il va falloir rebâtir quelque chose. Et pour moi, c'est bien terminé, mais je ne suis pas sûr que c'est un élan qui nous permette... et j'espère que tu as raison, bien entendu, même si je pense différemment. Si je puis me permettre, on pourra parler réellement d'ambition, Steph, à mon sens, si c'est Pantaloni. Là,
Là, il y a un vrai message. Parce que il ne simplement lâchera plus dire... ce nom désormais. Ça y est, il a ancré, il a capté, il l'a caché. Il a dit, moi, celui-là, je le garde, je le garde pour Mais moi. pardon, moi, quand j'ai... T'as bien raison. Il y a une Pour moi, c'est hors solidarité. sol par rapport à la réalité du FCMS aujourd'hui. Alors, je te dis pas que c'est Guardiola. En attendant, quand tu vois son travail et ses résultats avec des moyens qui sont pas tellement supérieurs par rapport à Metz, je me dis c'est assez incroyable si on arrive à le faire. Alors attention, hein, calmons-nous aussi, parce que quand Habib Diallo est revenu, on était tous en feu. On était tous en lévitation à se dire incroyable, c'est fou, comment c'est possible. Bon, on voit ce que ça a donné. Bon, là, c'est les deux situations qui sont très différentes. Mais juste quand tu dis ambition, là, si l'ambition, ça consiste à dire on va tout faire pour remonter, bah, c'est la musique qu'on entend depuis je ne sais combien d'années. Tu vois. Donc si elle se matérialise par l'arrivée effectivement d'un entraîneur qui serait quand même très hautement qualitatif par rapport à la réalité de la saison du FC Metz, là, on peut commencer à se poser des questions dans le bon sens. Pour l'instant, bon, c'est une simple déclaration d'intention, là, ce qu'on a entendu. On a quand même largement critiqué, et un nombre de fois, et combien de fois ici sur ce plateau, le fait que le président n'a pas eu les bons mots à la fin de la saison dernière. Oui. Bon, là, on ne peut pas dire le contraire. Mais on entend ça à chaque On doit fois. dire le contraire, pardon. On doit dire, non mais peut-être bien, mais il n'empêche que là, on a parlé sportif. Et il y a une feuille de route, dire on veut remonter. Alors après, tout ce qui va être mis en place, les moyens, etc., ça on ne sait pas. Ce sera les je premiers pense débats quand de la même saison depuis prochaine. quelques semaines, ils savaient tous, à moins... voilà, mais ils savaient tous qu'on serait à l'étage inférieur. Il l'a dit, le Donc, président. je pense que ça a dû commencer déjà à pas mal bosser. Bon. Mais Avance. est-ce que c'est pas gênant Je te laisse la dernière parole. Après, je te lance sur un autre sujet. tu Est-ce verras. que c'est pas gênant quand il dit ça fait 3 mois qu'on est sur le dossier? Ça veut dire que ça fait 3 mois qu'on a abdiqué alors? Non, il Ce qui est un peu dommage, c'est que. faut pas le voir comme après, ça, tu peux pas Patrick. le dire dans Mais les c'est discours, tentant mais de dans le les voir comme discours, ça. on dit quand même que le Évidemment que c'est maintien, il est tentant. encore à jouer, tu vois. Oui, mais Mais bon, après, il y a une réalité aussi. Ça fait 3 mois qu'on prépare 2 scénarios alors. évidemment. D'accord. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Oui. Mais je sais pas, moi je l'ai un peu ressenti en première intention comme ça. D'accord, donc en faisant écho aux propos de Tavenot parfois qui disait bah voilà, il y avait une croyance tellement ancrée dans les têtes que Et tout il a- ce que j'ai pu et mettre il a en raison. place, ça pouvait Il pas a marcher. entièrement raison. Il a entièrement raison. Mais oui, C'est que le FCMS n'arrive pas à se détacher de mais cette. c'est gênant ça quand même d'être dans cette mentalité de défaite quoi. Ou de renonciation en tout cas. Oh, c'est fou, hein. J'ai l'impression qu'on l'a déjà dit sur ce plateau. Peut-être, je ne sais pas. Pardon. Faudra regarder les... Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la continuité dans ce qu'on dit, ça m'arrange quand même. Je vais juste poser une question à un coach, parce que il y a un match ce week-end, il va falloir aligner 11 joueurs. Il y a plein de choses, on l'a dit, plein d'événements. Il y a des joueurs qui vont peut-être faire leurs adieux, qui vont sûrement faire leurs adieux aussi. On va regarder la composition de la semaine passée. J'ai envie de dire, sur quoi il faut se baser, parce que Benoît Tavenot parlait de ne pas lâcher jusqu'à la dernière seconde du match face à Nice la semaine prochaine. Mais dans cette compo-là, il y a quand même une particularité commune pour pas mal de joueurs, et c'est Nathan qui va nous la donner. Et ouais, il y a pas moins de 6 joueurs qui sont en fin de contrat. Donc, préparons l'année prochaine, oui ou non? Est-ce qu'on continue sur la lancée de cette fin de saison? Qui est-ce qu'on doit aligner? Parce que dans ces joueurs, on a Papsi, Bounassar, Titaishvili, Stamboulik, Bamak, Vilitaya. C'est quoi l'idéal pour un match comme ça, pour ce dernier match de la saison? Quel type de joueurs il faut aligner? Ceux qui sont encore dans le projet de cette fin de saison? Ou est-ce qu'il faut regarder un cran plus loin, que ce soit avec ou sans Benoît Tavenot la saison prochaine? Pour moi, pour ma part, si tu veux mon avis, il faut vivre dans le présent. Il ne faut pas vivre dans le futur, il ne faut pas vivre dans le passé. Donc actuellement, voilà, il y a des joueurs en forme, en méforme, il y a des joueurs blessés. Donc il va faire son choix, et je l'espère en tout cas dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'après, il y a la volonté de montrer des joueurs pour éventuellement les vendre? Je trouve que Sadi Boussané fait une belle deuxième partie de saison. On a assez loué justement ici le fait qu'on était déçu de sa première partie de saison, et à juste titre, au vu de ses expulsions et sa gestion des émotions, et qu'on attendait plus d'un joueur de son niveau. Il a montré des choses, je trouve, dans un environnement qui était assez compliqué. Parce qu'on en parlait tout à l'heure de l'aspect défensif. Donc il n'a pas tout fait de bien, mais en tout cas il l'a fait mieux. Peut-être que c'est une valeur marchande que le FC Metz a besoin justement pour reconstruire derrière, espérons-le en tout cas, ou tout doucement, ou tout du moins peut-être pour l'inscrire encore dans ce futur en Ligue 2 avec des ambitions affichées par le président. Donc on met ceux qui méritent.
Et ceux qui te permettent de gagner un match, en fait. Ah, et je pense qu'ils ont à cœur de gagner un match. Oui. Au moins Bah, à Saint-Symphorien. il va rester, enfin pas plus que celui-là, mais c'est vrai que si là, entre les deux, on va faire le choix. Si tu peux gagner les deux, tant mieux. Ah c'est oui, un peu mais- tard, mais si tu en gagnes un, c'est celui-là, ça sera Bien sûr. Et dans la foulée du match de Monaco, avec des mecs qui sont concernés, là, ceux qui jouent. Ils sont dans le projet. Moi, j'ai envie de revoir Kvilitalia, j'ai envie de continuer à voir Bounassar. Sadibou Sané, c'est un peu mieux, ouais, t'as raison. Gauthier aussi, qui est en Gauthier très grande aussi, forme. ouais, Faut Gauthier. que ça se Puis passe. les jeunes qui, le petit Pandore qui gratte des minutes, qui prend de l'expérience, qui montre des belles choses. Ça fait du bien de revoir un Deminguet à un niveau intéressant, un Stambouli. Tout à Voilà. Ah non, mais il faut. L'équipe alignée contre Monaco, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Et t'as raison, ça va au charbon. Ouais, il y a des Il y a eu des petites déficiences. émotions tout de même si on sait qu'il y a les grèves ou quoi, on sent qu'à Saint-Symphorien, il y a des petites émotions et des Oui. gens qui se sont dit Ils ont allez, envie. vous êtes en capacité de nous donner quelque chose là et on Ouais. aimerait bien le voir. On a tous envie. Quand Bien on sûr. va au stade, c'est pour vivre des émotions. Et forcément, on en a été sevré cette année. La dernière victoire, c'est au mois de novembre. Ouais. Donc, Début 6 novembre, mois. contre 6 Nice. mois. c'est long. Hein. À 2026, Ils il sont est courageux derrière de la revenir tête, à Saint-Symphorien. Encore, même si effectivement les chiffres, on peut en discuter. Ouais. Il y en a quand même quelques. Là, à Monaco, je trouve que le stade est encore Oui, c'est vrai. bien garni. Bon, en espérant que ça se termine bien, parce que l'histoire, elle se termine mal. Et c'est terminé mal, et nous, on va devoir terminer tout court, malheureusement. Mais avant ça, il y a évidemment le match de FCS, mais pas que. On va regarder le classement tout de même, parce qu'il va être intéressant pour le programme de ce week-end. Alors évidemment, vous l'avez vu, il y a encore des matchs en retard à jouer, entre Paris et Lens notamment, la course à l'Europe, dont on n'arrivera, je pense que très peu à prédire la fin, la course au maintien également, parce que vous allez le voir, Nice, Auxerre, Nantes qui attend peut-être aussi une officialisation, parce que regardez, Lens-Nantes, ce sera un petit peu en première, mais il y a Angers-Strasbourg, Auxerre-Nice, Le Havre-Marseille, Metz-Lorient, Monaco-Lille, Paris-Brest, Rennes-Paris FC et Toulouse-Lyon. Ce sera un multiplex. Il faudra faire son choix. Nous, on a fait le nôtre, évidemment, on va aller voir du côté de Metz, mais on peut comprendre qu'il y a aussi d'autres affiches qui peuvent être très intéressantes à suivre. On reviendra dessus, évidemment, dès lundi, dans l'après-match de ce match face au FC Lorient, mais aussi de cette journée de Ligue 1. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné avec plein de jolis débats, plein de plus ou moins longs tunnels, mais on les prend. Des passes décisives et des tunnels. On a tout pris. Mais c'est tout ce qu'on aime dans le football. Un football technique, une émission technique, et nous, on se dit à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.